nous avons accompagné plus de 800 porteurs de projets depuis l'année 2017 sur des verticales qui sont différentes. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne se dit pas l'entrepreneuriat c'est la santé ou l'entrepreneuriat c'est l'agriculture. Donc on a des verticales à l'université qui partent de la santé à l'agriculture, aux biotechnologies, à la digitalisation, etc. Et nous avons ce qu'on appelle une chaîne de valeur. Donc on a la pré-incubation, l'incubation, l'accélération, puis le venturing. Donc on a par exemple un porteur de projet. Et avec le comité de chaque chaîne de valeur, il évalue le niveau de maturité. Est-ce que c'est un projet qui est déjà incubé, oui ou non? Est-ce que c'est un projet qui a besoin d'être incubé au sein de l'université? Est-ce qu'il y a une certaine originalité du projet ou c'est uniquement un énième projet? Est-ce qu'on a un impact social au niveau de la région? Donc on a un ensemble de critères qui sont préétablis par les comités et qui évaluent. Donc on a les porteurs de projets, ils viennent, ils pitchent. Comme là on est devant vous, donc ils viennent, ils pitchent leur projet pour pouvoir être acceptés dans ces programmes d'accompagnement. Pour certains d'entre eux, pour pouvoir aussi lever des fonds, parce qu'on a UM6P Ventures, qui est le fonds de capital en entrepreneuriat, donc on peut aussi les accompagner. Donc là, les verticales sont diverses. Après, bien évidemment, en fonction des sujets, il y a des niveaux de maturité qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Comme vous savez, en entrepreneuriat, le cycle de vie n'est pas le même pour tous. Il y a des startups aussi qui se lancent et qui continuent parce qu'il y a un business model, il y a un schéma aussi qui font qu'ils survivent. D'autres, pour des raisons pour une autre, malheureusement, ils ne continuent pas. Si je donne un exemple, donc on a ce qu'on appelle une start-up qu'on a accompagnée au niveau de l'université qui s'appelle Ghibli. Donc Ghibli, je pense qu'on est comme un roc entre nous. Donc vous savez, Ghibli, c'est donne-moi. Donc voilà, ramène-moi. Comment? Apporte-moi. Voilà, apporte-moi. Donc on encourage l'entrepreneuriat, mais on encourage aussi l'intrapreneuriat. Donc le porteur de projet de Ghibli, c'est un membre de l'université qui travaille au sein de l'université, qui a eu l'idée de créer une plateforme de commercialisation de repas faits maison et préparés par les femmes de l'Hamra. Donc on est parti voir des femmes qui sont des femmes au foyer, mais qui ont aussi ces particularités, qui cuisinent bien, mais qui n'ont pas ni la logistique, ni comment pouvoir un peu commercialiser leurs idées. Et cette start-up-là fait que les femmes, elles préparent leurs repas. Toutes les commandes qu'on reçoit, ils sont centralisées au niveau de cette application Ghibli. Et on s'occupe de toute la partie logistique, de pouvoir prendre de chez eux les plats, les livrer, que ce soit à l'université ou le Hamra. Et pour les chiffres, donc aujourd'hui, il y a plus de 8 femmes de la région de l'Hamra qui travaillent avec cette start-up-là. Et on a aussi des salaires moyens entre 4 000 et 8 000 dirhams par mois, ce qui est très bien pour des gens qui n'avaient pratiquement pas de revenus. Donc là, typiquement, ce sont des types de projets qu'on encourage parce que ça crée de l'impact. On ne veut pas créer une richesse uniquement au niveau de l'université, mais comment on peut créer un impact économique, social, etc. Donc ça, c'est pour la première partie de la question pour l'entrepreneuriat. Pour le CHU, alors le CHU, c'est UM6P Hospitals, d'accord? Donc c'est un projet, c'est la ville Healthcare City de l'université. Bien évidemment, donc naturellement, toutes les autorisations et la partie administrative avec les ministères ont été faites, naturellement. Donc il y a la collaboration avec eux à ce sujet. Mais c'est le projet qui est porté par l'université. Pour l'université, à savoir nos étudiants, nos chercheurs, où ils peuvent avoir le volet pratique, parce que comme vous savez en médecine, à partir de la 3e année, donc on commence la partie pratique dans un hôpital universitaire. Mais surtout, c'est un hôpital universitaire qui est ouvert, comme j'ai mentionné tout à l'heure, pour le Maroc. Donc n'importe quelle personne de la région ou d'autres villes, ils peuvent venir se soigner ici. L'ouverture, donc ça va être ce trimestre. Donc voilà, donc on est en train de finaliser les dernières étapes, mais c'est prévu pour ce trimestre.